Même s'ils ne sont point présents, mais si je me tiens ici, c'est vrai, c'est la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu est passée à travers des hommes. Donc nous devons être reconnaissants dans une génération où nous n'aimons pas la reconnaissance. Également, j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour nos vies. Acclame le Seigneur pour ta vie, pour la vie de ton voisin. Parce que tu es là, tu es en vie et tu as pu venir en ce lieu. Je vais entrer directement, je vais prier et entrer directement comme le temps est restreint et j'ai certaines choses à dire. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de mon épouse. Je suis marié et je l'aime et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Mariez-vous bien pour ceux qui aspirent au mariage. Mariez-vous bien, je vous en supplie. Quelqu'un a dit, dans le mariage, il y a deux types de personnes. Il y a les adorateurs et les intercesseurs. Les intercesseurs sont ceux qui se sont mal mariés et qui prient pour que l'autre change. Et les adorateurs sont ceux qui rendent grâce à Dieu pour leur conjoint. Et je crois que je suis un adorateur dans le mariage, bien qu'il faut intercéder aussi. Je vais simplement prier et nous entrerons dans la parole. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Je suis tellement reconnaissant de me tenir ici, de te servir, de te connaître et de partager sur ce thème qui est la tentation. L'apôtre Paul l'a si bien dit, nous connaissons en partie, mais je prie que la partie que tu m'as donnée soit donnée à mes frères et sœurs. Aide-les à prendre cette partie et à travailler avec. Père, nous avons tant de défis. Et ces défis parfois nous paralysent et nous empêchent de faire ta volonté. Père, dans notre jeunesse, il y a plus que tomber, se relever, tomber, se relever. Il y a aussi faire des exploits. David a battu Goliath à l'âge de 17 ans. Le prophète Élisée a été appelé jeune. Les disciples avaient moins de 30 ans. Toi-même, tu as commencé le ministère à 30 ans et tu as terminé ta course à 33 ans. Et je prie, Seigneur, qu'un jeune ici prenne ses clés, écoute ta voix et qu'il aille de l'avant. Que ton esprit parle à travers ma bouche, que je dise ce que tu veux et que ceci illumine les yeux de nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, je t'en supplie, car nous avons besoin de toi. Je te rends grâce pour ce temps et je te dis merci pour tout le temps que nous allons passer ensemble. Nous te rendons grâce et gloire dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Je n'ai pas de passage de base, mais je donnerai beaucoup de références bibliques que je lirai pour nous. Comme plusieurs ne viennent sans leur Bible aujourd'hui à l'église, il faut changer. Et avant d'introduire, je dirai 3 citations qui sont en lien avec le thème, mais qui sont aussi en lien avec la vie chrétienne de manière générale. Première citation, un chrétien orgueilleux ne peut rien recevoir. Certaines personnes aujourd'hui viennent à l'église, viennent dans les programmes et agissent comme si elles n'avaient pas besoin de Dieu et que c'est Dieu qui avait besoin d'elles. Tu ne recevras rien. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec humilité. Nous devons reconnaître notre état. Et on l'a vu avec le thème, on parle ici de défis, mais certains se comportent comme des gens qui n'ont pas de défis. Si tu te comportes ainsi, tu ne recevras rien. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Parfois, il est mieux que Satan nous résiste, au moins Dieu peut nous aider, mais si c'est Dieu qui te résiste, qui va t'aider? Donc nous ne devons pas être orgueilleux, nous devons être humbles. Lorsqu'il y aura des temps de prière, si tu dois t'avancer, si tu dois pleurer, si tu dois te mettre à genoux, sois humble, sinon tu ne recevras rien. Donc sois humble, car si tu es orgueilleux, tu resteras le même. Même si on t'impose les mains, même si on t'impose les pieds, même si on prophétise sur ta vie, un orgueilleux ne reçoit rien. La deuxième citation, un chrétien qui n'est pas enseigné est un bolos spirituel. Un bolos veut dire victime. Aujourd'hui, trop de chrétiens que nous croisons, de jeunes chrétiens, sont des bolos spirituels. Tu es chrétien, tu as même peur de dormir dans le noir. Tu es chrétien, tu as peur des sorciers et des démons, or que c'est les démons et les sorciers qui doivent avoir peur de nous.
Mais pourquoi ce renversement est-il arrivé? Parce que tu n'es pas enseigné. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec des petites vidéos TikTok, nous pouvons tenir dans la foi. C'est faux. Tu dois être bâti, tu dois être enseigné. Mais lorsqu'il y a des enseignements, tu fuis l'église. Lorsqu'il y a les enseignements, tu dors à l'église. Alors que les enseignements sont pour ta propre vie. Les enseignements sont pour ta propre vie. Mais quand il y a les enseignements, tu es distrait, tu ne viens pas, tu dors. Et voilà pourquoi tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes. Et après, c'est pour dire non, la vie chrétienne, c'est trop dur. Je vais me tourner vers l'islam. Pourquoi? Tu n'es pas enseigné. Donc cherche l'enseignement, aime l'enseignement. Et on le voit dans tous les domaines de nos vies, nous acceptons d'être enseignés, mais pour le domaine spirituel, nous sommes fainéants, alors que la grâce n'exclut pas le travail. La troisième citation, c'est qu'un chrétien peut être victorieux face à ses défis. Peut-être partout tu entends des gens qui échouent, mais j'aimerais te dire que là où tu échoues, d'autres réussissent. Même si la majorité des chrétiens échouent, il est possible de réussir, car aujourd'hui nous justifions le péché. Comme même un tel est tombé, comme l'autre est tombé, moi aussi je tomberai. Pour ma part, je ne tomberai pas. Tout le monde trompe sa femme, je ne tromperai pas ma femme. Tout le monde est comme ceci, je ne serai pas comme cela. Même si tous les membres de ma famille font une chose, je ne la ferai pas. Pourquoi? Parce que je crois qu'en Christ, nous sommes victorieux. Mais pour ceci, tu dois déjà croire et ne pas justifier la médiocrité. Je déteste la médiocrité en Christ. Car ceci fait honte au Dieu que nous disons servir. Nous chantons des chants, mais lorsqu'on voit nos vies ne reflètent ni les chants, ni le Dieu qu'on dit prier. Et pour ma part, je ne me convertissais pas à cause de moi-même, mais à cause de ce type de chrétiens. Des chrétiens médiocres. Toujours dans la bassesse, toujours dernier. Tu vas à l'école, nul à l'école, mais tu viens prêcher, qui va te suivre? Mais tu peux être victorieux face à tes défis. Et on le voit avec David. David a abattu Goliath là où tout le monde avait peur. Donc tu peux être le David de ta famille, de ton église, de cette génération, mais tu dois croire que tu as la victoire. Mon premier point, c'est quoi la tentation? Donc mon message sera simple. Il y aura des gens qui vont m'aider aussi. Donc ça sera interactif afin de ne pas amener trop de complications. Car l'enseignement a pour but de nous amener à comprendre les choses de Dieu. La tentation est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose. Une tentation est une expérience, pour ceux qui notent, je répète, ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Mais il y a 3 types de tentations. La première tentation est celle qui vient de Dieu. Jacques 1 au verset 12, je lirai tous les passages que je donnerai. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Et ici, certains confondent la tentation du diable ou de la chair, j'en parlerai par la suite, avec la tentation venue de Dieu. Mais la tentation venue de Dieu est ce qu'on appelle l'épreuve. C'est-à-dire, Dieu, dans notre marche chrétienne, ou même les païens vivent ceci, vivent ce qu'on appelle des épreuves ou des difficultés pour nous faire grandir. Et personne ne peut fuir ces épreuves. Je prends un exemple, tu es à l'école, tu veux passer d'une classe à une autre, tu passes des contrôles, une épreuve. Tu veux avoir le permis, tu passes une épreuve. Tu veux évoluer dans la vie, tu passes des épreuves. Et avec Dieu, c'est pareil. Pour juger ta foi, juger ton caractère, Dieu te fait passer ici par des épreuves pour qu'il juge ton niveau. Et également, on ne prie pas pour fuir l'épreuve, on affronte l'épreuve. On ne prie pas pour abattre Goliath, on abat Goliath. Donc Dieu, tout au long de notre vie chrétienne, mettra des épreuves, mais ces épreuves n'ont pas pour but de nous faire tomber, de nous amener dans la médiocrité, mais de nous permettre de voir notre niveau et de nous faire passer à une étape qui est supérieure. La deuxième tentation est la tentation de la chair. La chair, c'est la nature du péché. J'expliquerai encore ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Toujours Jacques 1, du verset 13 au verset 15, nous parle de cette tentation. Quand quelqu'un a envie de faire le mal,
Il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais, dans d'autres versions sa convoitise, qui l'attire et qui l'entraîne. Et quand il laisse ce désir, il donne naissance au péché, puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Ici, on dit que cette tentation est liée aux convoitises de nos cœurs. Et la convoitise, c'est le désir pour ce qui est interdit, pour ce qui est défendu. Donc, il y a certaines tentations qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des convoitises de ton cœur. Quelle est la convoitise de ton cœur? Et lorsque tu auras des convoitises, ces choses se présenteront devant toi. Et malheureusement, tu tomberas dans le péché. Pourquoi tu as laissé des choses dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je prends un exemple, parfois nous jeûnons. Et parce qu'il y a la convoitise de la nourriture, tu sens même des odeurs de nourriture. Pourquoi? Dans ton cœur, il y avait la convoitise de manger. Parfois même, certains, c'est très grave, nous jeûnons, toi tu avales l'eau quand tu te douches. Pourquoi? Il y a la convoitise de boire. D'autres mangent même le dentifrice. Pourquoi? Il y a la convoitise dans nos cœurs et ceci produit le péché. Et la troisième tentation est la tentation du diable. Et cette tentation est claire, elle nous amène à désobéir clairement à Dieu. La tentation du diable nous met, je dirais, face à nos responsabilités. C'est-à-dire, quand le diable t'amène une tentation, c'est soit tu choisis la voie de Dieu, soit tu lui obéis à lui. Et pour certains, parfois, ils ne choisissent pas, mais ne pas choisir est un choix. C'est-à-dire, tu es obligé de choisir quand cette tentation vient. Je prends un exemple, nous connaissons une histoire où un pasteur, pour tester la foi de ses fidèles, a fait entrer des gens avec des cagoules. Et ils ont dit, tous ceux qui disent croire en Christ, mettez-vous là, on va vous tuer. Et ceux qui ont cru se sont mis d'un côté, et vous qui ne croyez pas, mettez-vous de l'autre. Même si tu ne dis rien, on va te dire, tu crois en Jésus ou tu ne crois pas. Tu es obligé de dire, soit je crois et on te tue, et soit tu ne crois pas et on te laisse partir. Et vous savez quoi, la majorité des gens ont dit qu'ils ne croyaient pas. Ils ont dit, non, moi c'est la première fois que je viens ici. On m'a invité. Or que tu sers peut-être à la chorale. Donc la tentation du diable te fait prendre une décision. Soit bonne, qui est la volonté de Dieu, ou soit une mauvaise décision. Et je vais parler ici de l'origine ou des manières dont le diable, dont la chair nous tente, car le thème de Dieu, je n'en parlerai pas car ici on parle des défis. Je vais donner plusieurs passages et j'aurai besoin de 6 personnes qui vont m'aider à illustrer mon enseignement. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes prévues ou si chacun peut se lever librement, je ne sais pas. J'ai besoin de 6 personnes qui vont m'aider, qui sont prêts à rester debout avec moi, qui vont collaborer avec moi dans la prédication. C'est moi qui choisis vos rôles ou pas? Parce qu'il y a le rôle du diable. Mais je vous couvre par le sang de Jésus. Ok. Corps, je te mets tout à gauche. Esprit. Non, tout à gauche, esprit. Âme et corps. Âme. Voilà, vous mettez de ce côté. Bon, qui fait le diable tentateur? La chair et la tentation, ouais, à droite. J'irai doucement et à la fin, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Genèse 1 au verset 26, je crois qu'on connaît tous ce passage. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et vous devez comprendre que l'homme, donc ça c'est nous, c'est toi, l'homme est tripartite. C'est-à-dire il a un corps, une âme et un esprit. Son corps est son enveloppe charnelle. C'est-à-dire c'est ce qui lui permet de se mouvoir dans l'environnement. L'âme de l'homme, c'est là où il y a sa volonté, là où il y a ses émotions, là où il y a ses sentiments, là où il y a son intelligence, là où il prend ses décisions, là où il y a ses souvenirs,
se trouve dans l'âme. L'âme, c'est le moteur de l'homme. Et ensuite, nous avons l'esprit. Et l'esprit de l'homme n'a qu'une seule vocation, c'est d'accueillir le Saint-Esprit. Et nous savons au commencement, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, car Dieu est tripartite. Il est Père, Fils, Saint-Esprit, et l'homme est corps, âme et esprit. Et nous savons que Dieu a dit à l'homme, dans Genèse 2, je crois au verset 17, il dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout le monde suit? Tout le monde comprend? Ok. Et lorsque Dieu parlait de la mort, il ne parlait pas d'abord de la mort physique, il parlait de la mort qui est spirituelle. Et lorsque Ève a d'abord mangé, on dit que la place de la femme c'est la cuisine, mais c'est Ève qui a gâté la cuisine en mangeant, elle a donné à Adam. Le Saint-Esprit s'est retiré de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire, ma soeur, tu peux te retourner comme ça, ou retourne juste la feuille, ouais. Voilà. C'est-à-dire, l'homme a toujours un esprit, mais sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut communier avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme est mort spirituellement, bien qu'il a toujours son âme et toujours son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une chose qui s'appelle la chair est venue s'ajouter à l'homme. La chair, tu peux venir par là? Désolé, je ne connais pas vos prénoms. Emmanuel. La chair est venue s'ajouter à l'homme. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la nature du péché en toi. C'est-à-dire, tout homme qui naît n'a pas besoin d'apprenti pour pécher. La chair est déjà en toi. Qui t'a appris à voler des bonbons quand tu étais petit? La chair. Qui t'a appris à mentir quand tu cassais les verres chez toi? La chair. Qui t'a appris à ne pas vouloir partager? La chair. Qui t'a appris à décalquer la signature de tes parents quand tu avais des mots? La chair. Qui t'a appris à boire le sirop comme du jus? La chair. Qui t'a appris à finir tous les gâteaux en un jour et les cacher? La chair. Qui t'a appris à sortir en cachette, mettre des habits dans ton lit et faire croire que tu dors? La chair. Donc toute personne qui naît avec cette nature à cause du péché adamique. Et lorsque nous demeurons dans le péché, la Bible dit que nous mourrons encore. C'est-à-dire autre chose est venue s'ajouter qui s'appelle le diable ou les démons. Donc le tentateur vient t'ajouter. En tentation, tu peux rester là. Toi, ton rôle est après dans la suite. Donc, tout homme qui naît, malheureusement, à cause du fait que l'homme a péché, il est né avec la chair et parce qu'il demeure dans le péché, un ou plusieurs démons viennent s'ajouter dans sa vie. Est-ce que vous pouvez vous tenir comme ça? Voilà, comme ça. Non, voilà, comme ça. Vous aussi. Et maintenant, tentateur, donc le démon ou les démons, balade-les maintenant partout. Et vous suivez. Lorsque tu es païen, tu es ainsi. Le diable te dit, va en boîte, tu vas. Couche, tu couches. Fume la drogue, tu fumes. Fais ceci, tu fais. Pourquoi? Il n'y a personne pour te défendre. Il n'y a personne pour te défendre. Suicide-toi, scarifie-toi. Peu importe ce que le tentateur va te dire en toi, tu devras suivre cette nature. Pourquoi? La chair est là et parce que tu demeures dans la chair, les démons dirigent ta vie. Donc vous avez vu, au début j'ai dit un chrétien qui n'est pas enseigné est un bolos, mais quelqu'un qui n'est pas en Christ est aussi un bolos. C'est-à-dire tu peux être en Christ, mais être comme dans cet état, être un bolos, une victime. Mais cette personne, par la grâce de Dieu, a entendu l'évangile de Christ. Quelqu'un lui a prêché que Jésus l'aime, que Dieu a envoyé Jésus, qu'il est mort à la croix pour ses péchés. Et lorsque cette personne entend cette bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Le tentateur se détache, la chair se détache. Non mais restez ici, restez juste ici. Et le Saint-Esprit revient dans son esprit, donc retourne. C'est-à-dire, lorsque maintenant tu es en Christ, tu n'es plus contrôlé par les démons. Tu n'es plus contrôlé par le tentateur.
mais le tentateur peut encore être en toi. Je répète ça, tu peux être né de nouveau. Tu as accepté Jésus, mais les démons sont encore en toi et j'expliquerai ce qu'il faut faire. Et tu peux encore être né de nouveau, accepter Jésus, le Saint-Esprit est en toi, mais la chair est aussi toujours là. Mais la seule différence, c'est que la chair et le diable ou le tentateur n'a plus le dessus sur toi. Vous comprenez? Là, j'essaye d'aller doucement pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire, ils peuvent être toujours présents, mais ils n'ont plus le contrôle total sur toi. C'est-à-dire, lorsque le tentateur te dit de faire quelque chose, le Saint-Esprit réplique. Lorsque la chair te dit de faire quelque chose, le Saint-Esprit réplique. Mais il y a des choses à savoir et c'est ceci que je vais expliquer brièvement avec le temps que j'ai. Donc c'est-à-dire tous nous sommes ainsi pour certains, mais nous devons savoir comment faire pour faire face à nos défis et c'est ça le thème de cet enseignement. La première chose qu'il faut faire, je vais parler au niveau du tentateur. La première chose, c'est chercher ce qu'on appelle la délivrance. Certains chrétiens ne croient pas en la délivrance, mais je vous dis avec la petite expérience que j'ai, tant de chrétiens sont dans les églises, ils prient, mais ils sont influencés par des démons. Et les démons souvent n'entrent pas dans ta vie quand tu es en Christ, ils rentrent avant. La majorité des démons qui nous influencent nous ont influencés lorsque nous étions enfants. À cause du rejet, à cause des erreurs parfois de nos parents, à cause des choses que nous avons entretenues, à cause d'un abandon, à cause d'un divorce de nos parents, à cause de viols, à cause d'attouchements, à cause de péchés que nous avons commis, nous avons ouvert des portes et il y a des démons en nous. Mais lorsque nous venons en Christ, nous devons chercher la délivrance. C'est vrai, nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées, mais toutes choses anciennes sont passées et nous sommes devenus une nouvelle créature au niveau de notre esprit. Pas de nos corps et pas de nos âmes. C'est pour ça que certaines personnes se disent « Mais pasteur, j'ai vraiment accepté Jésus. Christ est venu dans ma vie, mais j'ai toujours des pensées impures. » Moi aussi, quand je suis venu en Christ, je suis en pleine église, on prie, j'ai des pensées impures pendant qu'on prie. Pourquoi? Quand tu viens en Christ, c'est ton esprit qui change d'abord. Ton âme reste la même et ton corps reste aussi le même. Quand je suis venu en Christ, mes cheveux étaient déjà partis. Mes cheveux n'ont pas changé. Quand je suis venu en Christ, j'avais des mauvaises pensées, des mauvais comportements. J'avais toujours ces mauvais comportements. Mais il y avait un travail à faire. Et si une personne ne fait pas ce travail, elle vivra comme un païen ou comme une païenne. Donc la première chose que tu dois chercher, c'est la délivrance. La délivrance, c'est simplement le fait de chasser les démons qui sont en nous. Donc tu peux le faire par toi-même, ce qu'on appelle l'autodélivrance, mais ce n'est pas une chose que je conseille. Donc tu dois demander la prière à quelqu'un. Donc à ton pasteur, à une autorité. Je sens que j'ai une influence. Je sens, je ne sais pas, quand je dors, on vient coucher avec moi. J'ai des paralysies du sommeil. Je sens des voix en moi qui me disent suicide-toi, scarifie-toi, jette-toi par la fenêtre, fais ceci. Tu sens des oppressions, mais parfois tu ne sens rien aussi. Mais par la foi, il faut chercher la délivrance. Et pour chercher la délivrance, on doit être dans un aspect de collaboration. Car tant de personnes veulent la délivrance mais ne veulent pas collaborer. Exemple qu'on voit souvent lors des délivrances, c'est les gens qui ne pardonnent pas. Toute personne qui ne pardonne pas vivra en étant influencée par le diable. Même si les démons t'agitent, quand on prie pour toi, ils ne partiront pas. Pourquoi? Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, les démons ont le droit de rester. D'autres ne collaborent pas à cause des gens. Oui, moi, je ne veux pas manifester, je ne veux pas me rouler par terre, je ne veux pas que ma pépé s'enlève. Tu vas rester influencé avec tes démons et avec ta pépé. Oui. Si tu dois vomir pour être libre, vomis. Si tu dois crier, crie. Si l'Esprit te dit de confesser un péché, confesse ce péché. Si l'Esprit te dit d'enlever ce baya, d'enlever cet objet qui te lie à un esprit impur, il faut l'enlever. Mais beaucoup de personnes, lorsqu'on leur parle de délivrance, parfois, non, je ne pardonne pas. Je me souviens d'un jour, je peux raconter tellement d'histoires. Une sœur, nous prions pour elle. Et elle ne veut pas pardonner son père qui l'a abandonnée.
Nous prions, les démons sont là, mais ils ne sortent pas. Les démons sont là, ils ne sortent pas. Et je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas pardonné son père. Je lui dis, ma sœur, tant que tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas libre. Veux-tu pardonner? Vous savez ce que la sœur me dit? Elle me dit non. J'ai dit, bon, ma sœur, tu peux rentrer chez toi. Et il y a tant de gens qui sont dans les églises, mais influencés par le diable. Vous êtes sauvés, c'est vrai. Mais les influences du diable vous empêcheront de faire certaines choses dans vos vies. Il y a des exploits, des choses que vous ne pourrez pas faire si vous ne recevez pas la délivrance. Donc vous devez recevoir la délivrance. Mais la deuxième chose aussi, lorsque vous recevez la délivrance, c'est garder la délivrance. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur part, 7 autres reviennent et ils sont plus méchants que celui qui est parti. Et tant de personnes aiment les délivrances. Tous les jours on prie pour elles, mais tous les jours elles ne gardent pas leur délivrance. On prie pour toi en janvier, tu vis en désordre, les démons reviennent. On prie pour toi en février, tu vis en désordre, les démons reviennent. Donc tu as un travail à faire pour garder ta délivrance. Et ceci jusqu'au retour de Jésus. La délivrance, je vous dis, c'est tellement simple. En 5 minutes, si tu as des démons, je prie pour toi, ils vont partir. Mais pour garder la délivrance, c'est autre chose. Tu as des choses à faire. Mais les gens aiment seulement la facilité. Priez pour moi, pasteur, priez pour moi. On prie pour toi, les démons partent. Mais ils reviennent parce que tu ne gardes pas la délivrance. Et on le voit avec Jésus. Le diable vient le tenter 3 fois et on dit il part pour revenir à des moments favorables. Le diable reviendra toujours. Tant que tu es... En fait, si tu ne veux plus avoir ce type de défi ou de combat, j'allais dire suicide-toi, mais ce n'est pas bien. Mais tu dois quitter cette terre. Maintenant, par quel moyen, je ne sais pas. Mais tant que tu seras là, le diable va venir te tenter, va venir essayer de rentrer en toi. Et la Bible dit une chose, Jacques 4 au verset 7, « Soumettez donc vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ceci est ta part. Le pasteur peut prier pour toi, tu seras libre par la grâce de Dieu. Mais si tu ne poses pas certaines actions, le diable reviendra. C'est à toi de résister. Quand tu as des mauvaises pensées, quand la tentation vient, ce n'est pas ton pasteur qui va chasser les mauvaises pensées, c'est toi. Si tu ne le fais pas, tu retomberas. Pasteur, je ne comprends pas. Toujours je tombe dans tel péché. Pourquoi tu ne résistes pas au diable? C'est ta part. C'est ta part. Donc tant que tu ne fais pas cette part face au tentateur, malheureusement, tu seras toujours dans certains péchés. Et également, il y a ce qu'on appelle la chair, donc la nature du péché en nous. Et que devons-nous faire pour la chair? Le diable, nous pouvons le chasser. Mais la chair, nous ne pouvons pas la chasser, mais nous devons la crucifier. Et comment on crucifie la chair? La première chose, en veillant aux fenêtres de nos âmes. Certaines personnes veulent garder la délivrance, avoir la victoire dans les défis, mais malheureusement, elles ne comprennent pas qu'à cause du péché, nos sens sont pollués. Et la chair, souvent, ce qu'elle va faire, elle va envoyer certaines choses en toi. Je prends un exemple des fenêtres de l'âme, des yeux. Chers frères et sœurs, que regardons-nous? Pasteur, je ne comprends pas, j'ai toujours des pensées impures. Tu scrolles sur Instagram à 2 h du matin. Tu verras des choses impures. Et après, tu voudras faire des choses impures. Pourquoi? Tu ne veilles pas à ton âme. Ah, je dis la vérité, hein, peut-être ça te fâche. Je dis la vérité. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la télé-réalité, des gens mal habillés toute la journée, tu tombes dans la masturbation. Pasteur, je ne comprends pas, je suis tombé. Mais qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu regardes? Si on fouille ta playlist des musiques mondaines, et les musiques amènent des émotions en toi qui te poussent vers le péché. Mais je ne comprends pas d'où vient le péché. Elle vient des musiques que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu dois veiller aux discussions que tu as qui te parlent. On l'a vu, Ève a péché, elle n'avait aucun lien d'âme, aucun esprit en elle, mais parce qu'elle a écouté ce que le diable a dit et parce qu'elle a écouté, ceci a produit quelque chose en elle. Tu parles avec un frère, tu parles avec une sœur, vous tombez dans le péché. Vous parlez même jusqu'à 3 h du matin. Vous faites des veillées de discussion. Oui, certains savent de quoi je parle. Au lieu de faire des veillées de prière, de chercher Dieu, veillées de discussion. Et après, vous tombez dans le péché, je ne comprends pas pourquoi. Vous discutez, ce que tu as entendu produit des choses en toi.
L'autre chose à faire par rapport à la chair, c'est renouveler ton système de pensée. C'est-à-dire changer ta manière de réfléchir et de penser, car celle-ci va produire le péché en toi. Lorsque j'écrivais ce point, vraiment le Saint-Esprit m'a dit une chose, j'ai rigolé. Pour certains peut-être savent de quoi je parle. Certaines personnes disent que certaines communautés, lorsque tu sonnes chez elles, tu dis c'est moi, elles ouvrent. Tellement ils sont nombreux. Je ne dirai pas le nom. Donc à chaque fois que tu vas chez ces gens, si tu sonnes, tu dis c'est moi, on va t'ouvrir. Et certaines personnes, parce que vous ne renouvelez pas vos systèmes de pensée, la chair vous amène à pécher. Pourquoi? Elle fait pareil. La chair vient, elle te dit c'est moi, toi tu ouvres. Et ensuite la chair te pousse à faire des péchés. Pourquoi? Parce que tu avais des anciennes habitudes. Tu avais des anciens schémas. Pour ma part, je me souviens quand je suis venu en Christ, j'avais des schémas de violence. Des schémas d'orgueil, c'est-à-dire je viens à l'église mais je dis, moi je ne me mélange pas. J'écoute la parole de Dieu et je rentre chez moi. Pourquoi? Mon âme n'était pas restaurée, mon intelligence n'était pas renouvelée. Je me souviens même d'un jour, j'ai failli me battre aussi à l'église. Quelqu'un a volé ma place, je lui parle, il me parle mal. Et je me suis contenu de ne pas le frapper. Bien sûr, j'étais nouveau converti, ne me jugez pas. Je me suis contenu de ne pas le frapper. Dieu m'a fait grâce. Il m'a montré une vision de moi en train de l'étrangler. J'ai eu la force de fuir. Sinon, j'allais l'étrangler dans l'église. Pourquoi? Mes pensées n'étaient pas renouvelées. Et tout chrétien, même s'il est né de nouveau, mais qui ne renouvelle pas son système de pensée, agira comme un païen. C'est pour ça qu'on parle des chrétiens charnels. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne renouvelles pas ton système de pensée. Et tu dois comprendre que ton système de pensée, je dirais, est comme un accès à ton âme. Si tu ne le changes pas, que ce soit la tentation, que ce soit le diable ou que ce soit la chair, malheureusement influencera ton âme et tu pécheras contre Dieu. Et également, la tentation, donc je ne t'ai pas utilisé mais je vais t'utiliser, n'est qu'une proposition et non une obligation. Tentation, vas-y. Touche son corps, enfin secoue-le. Voilà ce que la tentation fait, elle te secoue. Secoue aussi l'âme. Avec plus de... Tu es là pour tenter, avec plus de vie. En fait, c'est ce que la tentation fait. Mais tu peux dire oui ou tu peux dire non. Tu n'es pas forcé. Parfois, on parle avec certains chrétiens. Oui, je ne comprends pas, c'était plus fort que moi. C'est faux. La tentation est une proposition. Tu peux lui dire oui ou tu peux lui dire non. Et l'autre chose que nous devons faire également au niveau de la chair, c'est la crucifier. La Bible dit dans Galates 5 au verset 16, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs de la chair. » Chaque jour, tu dois la confronter, c'est-à-dire, tu dois remplacer le jeu parce que la chair fait grandir en toi l'ego. On reconnaît un chrétien charnel par le fait qu'il vive comme il veut. Un chrétien charnel s'habille comme il veut. Un chrétien charnel n'aime pas les règles à l'église. Un chrétien charnel parle comme il veut. Un chrétien charnel écoute ce qu'il veut. Un chrétien charnel va au concert qu'il veut. Mais quelqu'un qui crucifie sa chair va contre ces choses. Il ne dit plus je, il dit la Bible dit que. Oui, moi je pense que. Il ne dit pas moi je pense que. Il dit la Bible dit que. Moi je pense qu'un chrétien peut sortir avec un païen. La Bible dit ne vous mettez pas avec un étranger sous un joug étranger. Un chrétien charnel dit je peux écouter la musique mondaine. Un chrétien qui crucifie sa chair dit que mon âme et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons prendre la décision de crucifier notre chair, car si nous ne le faisons pas, nous serons dans l'échec face au défi.
Je m'arrête même ici. Si quelqu'un a une question, il peut la poser et je donne mon dernier point et ensuite nous allons prier. Mais la pensée que vous devez comprendre, c'est que si vous ne faites pas ce travail au niveau de votre âme, vous vivrez comme des païens. En fait, là, je parle avec mon cœur. Vous vivrez comme des païens. Prie comme tu veux. Viens à l'église comme tu veux. Certes, il y a des pasteurs qui sont charnels. Apôtres charnels. Même si tu as un appel au ministère, charnel. Peu importe ton appel, si tu ne fais pas ce travail en toi, tu seras charnel. Chantre, charnel. Apôtre, charnel. Évangéliste, charnel. Prophétise, charnel. Don des guérisons, charnel. On le voit dans la Bible, Samson était charnel. Judas était charnel. Ananias et Saphira étaient charnels. Pourtant, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Donc, chers frères et sœurs, nous devons faire ce travail au niveau de notre âme et de notre corps. Sinon, nous vivrons toujours sous le joug de la tentation, sous le joug du tentateur. Je m'arrête même ici. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Et sinon, j'évolue, je dis 4 choses et nous clôturons ainsi par la prière. Oui, vous pouvez poser. En fait, même soyez sincères, je répondrai à toutes les questions. N'ayez pas honte. En fait, on dit ces choses pour le changement. Pour ma part, bien que je n'ai pas beaucoup d'années de ministère, mais je suis fatigué de voir des chrétiens qui vivent dans les péchés répétés, qui vivent dans l'échec, qui vivent comme s'ils n'ont pas accepté Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce travail au niveau de leur âme. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les blessures que tu as, peu importe, Dieu peut te restaurer, mais il y a un travail à faire. Il y a un désir à avoir. Tomber, se relever, tomber n'est pas la vie chrétienne. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour... Il y a des gens qui doivent être bénis par ta vie. Mais toi, tu es là tomber, retomber, tomber, retomber. Jusqu'à quand? 1 an, 2 ans, 3 ans, Christ, tu dois faire des exploits. 5 ans, 10 ans, Christ, tu dois faire des exploits. C'est pas toujours toi qu'on doit aider. Ton tour, c'est à ton tour d'aider les gens. Mais toi, tous les jours, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est la vérité. Je parle avec mon cœur, c'est la vérité. Même si on va vous aider, mais on est fatigué de certains d'entre vous. Toi, il y a des nouveaux, 10 ans, c'est toujours toi qu'on doit visiter. Toi-même, tu dois visiter les gens, tu dois grandir. Toi, tu as un kirikou spirituel. Tu ne grandis jamais. Tu es toujours au même niveau. Or qu'il y a plus pour toi. Mais pour ceci, tu dois faire ce travail au niveau de ton âme. Tu dois pardonner, tu dois restaurer tes blessures. Tu dois lire ta Bible. Tu dois aimer l'enseignement. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois pardonner. Car si tu ne fais pas ça, tu vivras que des cycles. Je marche, je tombe, on me relève. Je marche, je tombe, je me relève. Pourtant, nous chantons autre chose. Je marche avec puissance, j'accomplis les miracles. Tu ne marches pas avec puissance, tu n'accomplis aucun miracle. Or, qu'en tout chrétien, il y a des dons spirituels. Toi aussi, tu peux guérir les malades. Toi aussi, tu peux prêcher. Toi aussi, tu peux influencer dans la sphère de la société dans laquelle Dieu t'appelle. Mais pour ceci, tu dois vaincre certains défis. Pour certains, Dieu vous appelle à prophétiser. Mais comme il y a des esprits de peur en vous, vous ne prophétiserez jamais. Pour certains, il y a des choses en vous, mais le fait que vous ne recevez pas votre délivrance fait que vous êtes comme bloqué, paralysé. Certains, à cause de certaines faiblesses, vous vivez dans la culpabilité. À cause de cette culpabilité, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Ma prière, c'est qu'après cette conférence, vous allez plus loin. Même si je ne reviens pas, même si dans 2 ans, où on se voit au ciel. On se voit au ciel, pasteur, vous avez enseigné tel jour. Les servants de Dieu ont enseigné. Après la conférence, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Sinon, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Ne sert à rien. Pour ma part, j'ai toujours été un chrétien révolté. Je refuse d'être un chrétien médiocre. Je refuse d'être un chrétien. À partir de mes 2 mois en Christ, je chassais déjà les démons. Ma mère a failli mourir. J'ai prié avec des frères et sœurs. Pourtant, je n'étais ni pasteur, je n'avais rien, mais je n'avais que la soif de voir Dieu se glorifier. On n'a jamais fait ma délivrance. Moi-même, j'ai fait ma délivrance. Comme je vous disais, je viens à l'église, j'ai des pensées impures. Je commence à prier, je refuse.
Vous aussi, vous devez vous énerver. Vous n'êtes pas fatigué de votre vie. Pour vous, c'est ça que c'est la vie que Dieu a pour vous. Il y a plus. Mais pour ceci, vous devez poser des actions. Et vous êtes dans le meilleur âge de votre vie, la jeunesse. Ce n'est pas à 40 ans que tu feras certaines choses. Ce n'est pas à 40 ans. Même à 20 ans, tu peux faire des exploits avec Dieu. Pour certains, tu n'as même pas encore 20 ans. Même faire une veillée pour Dieu, tu dors déjà. Ce n'est pas à 30 ans, 40 ans. C'est dans ta jeunesse. C'est là où tu as plus de force. Je me suis converti à 28 ans. Quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas touché à 16 ans? À 18 ans? À 18 ans, je faisais des 2 jours sans dormir. À 18 ans, je savais camper chez des gens pour les attraper. À 18 ans, je vendais du crack, de la drogue. À 18 ans, j'étais dans les rixes. À 18 ans. Et je me dis, si j'étais en crise, j'allais vraiment faire des dégâts. Mais même à 28 ans, j'ai fait des dégâts. Et je fais toujours des dégâts. Toi aussi, tu peux faire des choses. Mais pour ceci, tu dois faire ce travail sur ton âme. Je m'arrête ici si quelqu'un a une question. Sinon, je dis mes 4 dernières choses et je clôture ainsi. J'ai une question. Pour une personne qui culpabilise de constamment tomber et céder à la tentation, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, s'il vous plaît? La première chose, je vais en parler à la fin de qu'est-ce qu'il faut pour ne pas chuter et tomber dans la tentation. Mais la première chose, la culpabilité n'est pas de Dieu. Certaines personnes ont une mauvaise connaissance de Dieu. Ils pensent que Dieu est comme leur père biologique. Dieu n'est pas ton père biologique. Dieu est amour. Même si tu tombes, il t'aime. En fait, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre l'évangile. Ils disent, quelqu'un comme moi qui est sale, Dieu peut m'aimer. Dieu t'a aimé avant que tu pries, que tu jeûnes, que tu évangélises, que tu serves. Christ est mort à la croix pour tes péchés passés, présents et futurs. Voilà pourquoi tu ne dois pas être dans la culpabilité. Mais la Bible dit, lorsque nous péchons, le Saint-Esprit met en nous la tristesse qui amène à la repentance. C'est-à-dire, lorsque tu pêches, tu dois te repentir. Et lorsque tu te repens, tu dois croire au pardon de Dieu. Certaines personnes ont besoin de sensations pour croire au pardon. Tu n'as pas besoin de sentir, tu dois croire. C'est pour ça que les religieux n'arrivent pas à comprendre. Donc je pêche ou même je tue quelqu'un. Et parce que je tue, je demande sincèrement pardon à Dieu. Dieu me pardonne, Dieu te pardonne. Mais tu devras aller en prison aussi. Car Dieu n'efface pas les conséquences du péché. Mais il t'a pardonné. Ah oui, je dois dire la vérité. Je suis venu en Christ. Je fraudais beaucoup le train. Et lorsque je suis venu en Christ, maintenant les huissiers m'ont rappelé 6 000 € d'amende, j'ai payé par la grâce de Dieu. Mais pas parce que je me suis repenti, maintenant les 6 000 € vont s'effacer. Même si Dieu peut faire ça, mais il y a des fois certaines conséquences. Mais tu dois croire que Dieu te pardonne totalement. L'autre chose, et j'en ai un peu parlé, c'est l'enseignement. Tu dois comprendre pourquoi je pêche, pourquoi je suis dans un cycle de péché. Et souvent, on se concentre sur le péché, mais on ne doit pas se concentrer sur le péché, on doit se concentrer sur pourquoi je pêche. Je prends un exemple. Tu te masturbes, tu tombes dans la masturbation, la pornographie. Tu dois te pencher sur le pourquoi je me masturbe. Qu'est-ce qui m'amène à me masturber, pas sur la masturbation. Et pour certains, tu vas voir, quand je suis oisif, je me masturbe. Pour d'autres, quand je suis en colère, je me masturbe. Quand je suis frustré, je me masturbe. Donc tu dois comprendre ou analyser quel est le déclencheur. Ou quand je suis en colère, je tombe dans la gloutonnerie. Quand je me sens comme ceci, je pratique telle chose. Donc tu dois te concentrer sur qu'est-ce qui me pousse à pécher. Et lorsque tu neutralises cette chose, tu verras que tu ne pratiques plus ce péché. Exemple, certains, c'est l'oisiveté. Tu restes à rien faire dans ton lit, tu tombes dans la masturbation. Donc tu dois comprendre que je ne dois pas rester oisif dans mon lit. Je dois me déplacer, je dois être actif afin de ne pas pratiquer un péché. Mais également, j'en ai parlé pour certains cas. Pour certains, il y a la délivrance. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est d'abord une œuvre de la chair qui produit ceci en nous, mais derrière, il y a un esprit
qui donne de la force à un péché que nous pratiquons dans notre vie. Donc il faut aussi demander la délivrance. Donc voilà ce que je peux dire. Mais il ne faut jamais laisser la prédication de la culpabilité nous cribler. La culpabilité n'est pas de Dieu. Dieu nous aime. Peu importe ce que nous faisons. Dieu ne nous a pas aimés à cause de nos bonnes actions. Dieu nous a aimés par sa grâce. Si la grâce n'existait pas, pour ma part, je ne serais pas là. Parfois, je pense à ma vie, je dis, Seigneur, comment tu peux aimer un type comme moi, avec une mauvaise vie, une vie terrible? Même parfois, je témoigne, je ne dis pas tout parce qu'il y a des choses même que je ne peux pas dire. Mais Dieu m'a aimé, peu importe ce que j'ai fait, donc je crois en la grâce, j'accepte son pardon. Donc la personne doit accepter le pardon de Dieu et travailler à sa restauration, travailler à chercher la source qui l'a fait pécher, mais aussi parfois demander la délivrance. Une autre question où j'évolue pour clôturer. Je vais me baser sur la tentation de Jésus pour dire 4 choses et clôturer, selon le temps qui me reste. Nous connaissons tous Matthieu 4, où Jésus a été tenté par le diable, je vais le lire. Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. 4 choses que nous devons faire afin d'être comme Jésus face à la tentation. La première chose, c'est connaître ses faiblesses. Tu dois connaître tes faiblesses. Pourquoi? Le diable s'est approché de Jésus quand il eut faim. Et parce qu'il avait faim, le diable lui a proposé de faire un miracle, mais qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, connaissez-vous vos faiblesses? C'est une question, connaissez-vous vos faiblesses? Vos faiblesses, c'est un domaine de vos vies où vous êtes faible face au péché. Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Oui, non? Non? Vous devez connaître vos faiblesses. Si vous ne les connaissez pas, vous serez toujours ballotté par la tentation, par le tentateur et par la chair. Comme je l'ai dit, moi je connais mes faiblesses. Pourquoi? Le diable et la chair te présentent les péchés que tu connais. Exemple, je n'ai jamais fumé, le diable ne va jamais me présenter le fait de fumer. Il va toujours te présenter des choses que tu connais, des choses que tu as pratiquées. Pour ma part, je l'ai dit, c'est la violence. C'est-à-dire quand je vois l'ombre de la violence quelque part, je sais que je suis faible dans ce domaine, donc je fais tout pour faire attention. Je fais tout pour me contenir. Je fais tout pour fuir. Toi, tu sais que tu as du mal, je ne sais pas, avec l'immoralité, tu te retrouves dans des endroits particuliers. Tu te retrouves dans des endroits où on parle d'immoralité. Tu as du mal avec la musique mondaine, tu te retrouves dans certains mariages où il y a la musique mondaine. Tu dois connaître tes faiblesses. Sinon, tu seras dans des cycles de péché. Tu dois savoir dans tel domaine je suis faible. Donc ça, je dois faire attention. Dans tel domaine, je suis faible. Telle série, moi, je ne regarde. Même si tout le monde regarde, moi, je ne regarde pas. En fait, tu dois être plus vigilant dans les domaines où tu es faible. Sinon, malheureusement, tu tomberas dans certains péchés. La deuxième chose, c'est connaître ton identité. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Et Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Et lorsque la tentation vient, que ce soit de la chair ou du diable, si tu ne sais pas qui tu es, tu feras des choses que tu ne devais pas faire. Et parfois, lorsque tu vis des difficultés, tu oublies que tu es fils de Dieu.
Parce que tu as péché, tu oublies que tu es fils de Dieu. Parce que tu vis dans un cycle de péché, tu oublies que tu es fils de Dieu. Donc tu dois connaître ton identité. La troisième chose, c'est connaître la parole de Dieu. J'appuie sur cela, connaître la parole de Dieu. Le diable donne un verset, Jésus dit aussi un verset. Pourquoi? Il connaissait la parole de Dieu. Il n'avait pas de Bible dans le désert. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu te feras cribler par la tentation. Et la quatrième chose, c'est connaître son autorité. C'est-à-dire, lorsque les tentations ont fini, Jésus a dit à Satan de partir. Et tu dois savoir dire à Satan de partir. Trop de chrétiens, parfois même, on vient t'étrangler dans ton sommeil. Quand tu connais ton identité, tu ne cherches pas à appeler ton pasteur ou quiconque. Tu dors, on vient t'étrangler. Vous savez ce que je fais? Je me réveille. Toi qui es venu m'étrangler dans mon songe, pars au nom de Jésus, je redors. Pourquoi? Je connais mon identité. Mais toi, on vient t'étrangler. Tu t'es réveillé en sursaut. Pasteur! On m'a étranglé! Le pasteur dort. Vous savez que les pasteurs dorment? Un scoop, les pasteurs dorment aussi. Car certains pensent qu'on veille sur leur vie. Non, des fois on dort aussi. Même si c'est vrai, parfois on prie la nuit, mais on dort. Donc tu dois connaître ton identité face au diable. Tu dois également connaître ton identité face à la chair. Lorsqu'elle te proposera des tentations, des mauvaises pensées, tu devras les rejeter au nom de Jésus. Je l'ai dit, les pensées ne sont que des tentations. Une mauvaise pensée vient, je refuse cette pensée au nom de Jésus. Je refuse l'immoralité au nom de Jésus. Je refuse de me battre au nom de Jésus. Je refuse d'insulter quelqu'un au nom de Jésus. Je refuse de répondre au mal par le mal au nom de Jésus. Tu dois connaître ton autorité. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître tes faiblesses. Et tu dois connaître la parole de Dieu. Et je clôture ainsi mon message. J'ai dit toutes ces choses. Peut-être certains les connaissaient, mais si vous ne les appliquez pas, vous n'irez pas plus loin avec Dieu. Vous n'irez pas plus loin. Je suis désolé de vous dire, j'aurais aimé vous motiver, vous dire ça va aller, nous aurons la victoire sur les défis, oui. Mais si nous appliquons les principes de Dieu, si tu ne les appliques pas, tu vivras comme un païen, bien que tu es en Christ. Tu vivras dans la défaite, bien que tu dois vivre dans la victoire. Mais tu dois faire ce travail sur ton âme. Tu dois pardonner. Tu dois abandonner les anciens systèmes de pensée. Même si on t'a dit tu es bête, tu ne dois plus croire en ça, tu n'es pas bête. Même si ce sont tes parents qui ont dit ça, tes parents ne sont pas tes dieux. Je répète ça, les parents ne sont pas les dieux sur terre, ce verset n'existe pas. Si Dieu a dit que tu feras ceci, tu feras, même si tes parents ont dit que tu ne feras pas. Mais pour ceci, il y a ce travail à faire. Donc nous allons nous lever et nous allons prier pour clôturer. La première chose que nous allons faire, nous allons présenter nos cœurs à Dieu et toi-même tu vas parler à Dieu et nous prierons ensuite ensemble. Tu vas lui présenter ta tentation. Je ne connais